diplôme issu du programme de master professionnel en management public, célébré ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé, est délivré aux hauts cadres de l'administration publique camerounaise. Ouvert également au secteur privé et associatif pour un meilleur partenariat public-privé au Cameroun, il s'appuie sur le vécu professionnel des apprenants sélectionnés sur la base de l'expérience. C'est un programme qui ambitionne de donner aux gestionnaires de l'administration publique camerounaise, des collectivités territoriales décentralisées et des organismes parapublics et privés des compétences et habilités en management public. Au-delà de la remise des parchemins, il s'est agi, d'après le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, de donner une coloration particulière à la célébration. Il s'agit, dans un premier temps, de donner plus de visibilité à l'Institut supérieur de management public, qui est un instrument extrêmement important qui a été mis en place par le gouvernement, par le chef de l'État, afin que nous puissions, à moindre coût, renforcer les capacités des hauts cadres de nos administrations. C'est pour cela que, pour être admis à l'ISMP pour une formation, surtout les formations diplômantes, il faut avoir passé au moins 5 années dans une administration. Il faut avoir un certain niveau de responsabilité, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une formation de haut niveau qui permet de recycler les uns et les autres. Le MINFOPRA a saisi l'occasion de lancer un appel pressant aux différentes administrations de faire former leurs hauts cadres à l'ISMP, bien entendu à un coût accessible. La formation est moins chère. Le coût de formation d'un cadre à l'étranger, il est 5 voire 10 fois supérieur à ce qu'on est censé payer ici à l'ISMP. Donc, il est bon que cela soit su et il est bon que toutes les administrations soient encouragées à envoyer leur personnel au niveau de l'ISMP. La sortie de la deuxième promotion MP2 marque la rentrée de la quatrième, baptisée Unité dans la diversité. L'on enseigne mieux que par l'exemple. Le gouverneur de la région du littoral l'illustre ici à suffisance. Faire du littoral en général et de la ville de Douala en particulier des environnements d'extrême propreté, c'est le credo de Samuel Dieudonné Ivaha Diboa. Les enjeux sont doubles. Outre l'importance de la propreté indispensable à une bonne santé, Douala doit défendre son honneur au mieux, remporter la palme d'or du concours de la ville la plus propre auquel la métropole prend part. Loin d'être une utopie, la victoire passe seulement par la volonté de nettoyer. Il était opportun à la date du 10 septembre 2020 pour le gouverneur de faire un état des lieux et de pousser par son action les populations des 4 arrondissements à l'action. Dans son périple, l'état des drains était particulièrement préoccupant. Le premier arrêt du gouverneur, les quartiers Dakar, Bilongué, Newton, Aéroport, Village et Bobongo dans le 3e arrondissement. Tout est passé au peigne fin. Une visite et des coups de matière du gouverneur ont soudain ravivé le désir de certains de vivre dans un environnement sain. Nous, on veut que le quartier soit bien. Moi, je suis comme ça. Il faut que tous les jeudis et dimanches, nous, on est là pour travailler. Nous, on veut la propreté au quartier. Le camp était levé pour la circonscription de Douala 2e, les quartiers Chelle Nouvelle, Chefferie Bonapriso et surtout Kolmitak, qui a fait très bonne impression au gouverneur de la région du littoral. L'image que nous avons de ce drain aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 2 ou 3 semaines. C'était plein de plastique, de bouteilles jetées ici et là, des sacs parfois. Mais ce n'était pas du tout beau à voir. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un drain rénové alors qu'il a déjà un certain temps. Les populations de ce quartier s'illustrent en bien dans le respect des journées citoyennes, beauté en touche par d'autres. Tous les mercredis et jeudis, ils ne viennent pas simplement jeudi. Même les mercredis, ils sont là pour pouvoir curer les caniveaux et faire un peu de propreté partout. Dimanche d'ailleurs, en tout cas, ils sont engagés à faire une lutte âpre contre la saleté dans ce quartier. Nous ne pouvons que dire félicitations. Il était de bon ton qu'il soit accompagné par des collaborateurs et autres maires de ces différentes communes d'arrondissement. Ces derniers ont compris que le secret tient d'écouter, puis d'appliquer. Le patron, le gouverneur de la région est lui-même personnellement sur le terrain
Et je pense qu'il a attiré notre attention sur toutes les zones à risque. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons eu moins d'inondations à Douala 2e. Et c'est un homme de vision. Il avait dit et nous l'avons exécuté. À Douala 1er, les drains des quartiers Besseke et Sandagante étaient visités. Une pause faisait un relais pour la visite dans l'après-midi du même jour des quartiers des circonscriptions de Douala 4 et Douala 5. L'image est singulièrement saisissante pour traduire la profondeur émotionnelle qui a animé l'auteur du recueil du livre Le parfum de ma mère à l'occasion de cette cérémonie de dédicace tenue ce 9 septembre à la chaumière de Douala. En feuilletant les pages de cet ouvrage qui parle de la communion dans la douleur, Daniel Yango a voulu convier le public à humer ce qui est comparable aux odeurs nauséabondes de son quotidien. La thématique, traitée pour l'écrivaine, se développe autour de son vécu quotidien et des tares qui gangrènent la société. Dans ce recueil, j'évoque les thèmes du tribalisme, j'évoque les thèmes des crimes pédophiles. Donc il y a beaucoup de thèmes qui reviennent, qui sont présents dans ce recueil de 17 poèmes, tous illustrés par des artistes peintres. Sous un ton vocal mêlé de crainte et de courage, Isaac Ibois déclame « Parfum de ma mère », le poème phare de l'ouvrage sous l'oreille attentif de l'assistance. Debout sur le trottoir de ma nuit, je grelotte du froid de minuit, minuit qui bientôt sonnera. En dehors du temps de l'écriture qui se situe à partir de minuit, les senteurs de parfum de ma mère se distinguent aussi de par la beauté de ses vers. Lorsque vous ouvrez la page, vous regardez l'illustration et les mots se déclinent seuls. Donc c'est une innovation et nous pensons que nous allons, comme l'auteur Daniel nous l'a dit, encourager les autres écrivains poètes à adopter cette démarche parce que ça détend. L'ouvrage édité aux éditions du Midi et publié en août 2020 est composé de 17 poèmes, parmi lesquels le poème phare, Le parfum de ma mère. Daniel Yango a commis son premier roman en 2012 sous le titre Kotobas, comme un oiseau en plein envol. Après 8 ans, elle revient avec ce second ouvrage intitulé Le parfum de ma mère, disponible au prix de 6 000 francs sur le marché des livres. « 900 au total, ces conseillers ont été repartis à 700 délégués des départements et 200 représentants du commandement traditionnel sur tout l'étendue du territoire national. Il y a 70 délégués des départements dans le conseil régional. Ils sont élus par les conseillers municipaux dans chaque département. De plus, il y a 20 représentants du commandement traditionnel qui, eux, sont élus par les représentants du commandement traditionnel eux-mêmes. Dans le découpage des représentants du commandement traditionnel, seul le chef traditionnel du premier, deuxième et troisième degré autochtone et détenteur d'une homologation est électeur. C'est exclusivement un chef de premier degré ou deuxième degré qui peut conduire une liste de candidatures de représentants du commandement traditionnel. Celui du troisième ne peut conduire une liste qu'au cas où, dans la localité, il n'y a ni de chef de premier degré ni de chef de deuxième degré. Concernant les délégués des départements, le candidat est un citoyen lambda qui présente sa candidature sur la base d'une liste proposée par un parti politique. Voilà la différence entre les deux, mais dès que cela est constitué, il n'y a plus de différence. Ils sont tous conseillers régionaux. Rappelons que cette répartition, faite selon la discrétion du chef de l'État, comme l'indique Élections Cameroun, a pour but de faciliter les élections pour une meilleure représentativité par les dispositions de la Constitution. Une élection régionale sans enjeu pour certains, mais il s'agit de la mise sur pied des institutions pertinentes d'un État décentralisé. Nous sommes à l'Est Cameroun, région du soleil levant. Notre voyage nous amène à la découverte de cette localité dotée d'une caractéristique particulière et singulière. Nguélébok, située dans le département de la KDI, s'étend sur une superficie estimée à 1469 km². Cette commune, qui comporte environ 32 villages, tire son nom de l'histoire d'un célèbre griot. Certaines personnes disent que Nguélébok sort du nom d'un griot qui, à l'époque, lorsqu'il parlait, lorsqu'il passait le message dans les villages,
sa voix tournait comme un gorille. Et un gorille blessé. Et les populations lui ont donc donné le nom de Ngelebok. Pour la petite histoire, Ngelebok avait eu la chance d'avoir le tout premier président de l'Assemblée du Cameroun. Dans cette localité calme, dotée d'un climat visiblement froid, les populations vivent essentiellement de l'agriculture et de la pêche. Si en matinée on parcourt des kilomètres en direction des champs à la recherche du pain quotidien, en soirée, les populations se rencontrent autour d'un feu, ceci éclairé par des lampadaires qui sont alimentés à l'aide des panneaux photovoltaïques. Dans cet esprit, avec également l'appui des élites, les populations sont heureuses de voir la physionomie de leur localité changer suivant un rythme de développement. De mon arrivée ici, ce n'était pas chose facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait presque pas de route. Même faisant dans l'agriculture, bien évidemment, on pouvait avoir une petite récolte, mais pour l'évacuer, ce n'était pas chose facile. Mais actuellement, nous voyons quand on regarde, surtout la ville de Ngelebok d'où je réside, je vois déjà la ville tracée à travers les efforts que fournissent nos élites. Des propos soutenus par le maire de Ngelebok, qui y réside depuis 13 années déjà. Ce centre-ville comptait à peine 13 maisons, parce qu'il était un village. Et il faut le dire, de 2007 à ce jour, nous avons eu le souci, n'est-ce pas, du bien-être de nos populations. Nous nous sommes mis au travail et voilà tout ce que Ngelebok est devenu aujourd'hui. L'arrondissement qui compte 33 villages, n'est-ce pas, est arrosé depuis équipé. Ça veut dire que tous les villages, chaque village a un ou deux puits au moins. Tous les villages, les écoles ont été construites. Rappelons que la commune d'Ngelebok est une municipalité relativement jeune, créée en 1995 et devenue opérationnelle en 1996. Constituée d'une population estimée à 15 000 habitants, Ngelebok est majoritairement composée des Kakors. Ceux-ci vivant en parfaite harmonie avec des populations allogènes venues de tous les coins du triangle national.